Et on remercie Bruno Poyet pour cette cascade absolument hallucinante. On remercie également tous nos intervenants qui ont fait de ce campus un moment extrêmement riche d'enseignement. Éric Singler, Bernard Croisy, Mercedes Serra, Anne-Marie Gauthier, Olivier Goulet, Santi, Nicolas Cuche, Mathieu Grelier et Bibiane Godefroy. Le replay du campus est disponible sur tf1pub.fr et sur notre chaîne YouTube. Et pour les plus pressés d'entre vous, nous vous avons condensé la matinée. Voici quelques morceaux choisis. Pour bien commencer la matinée, nous avons voulu savoir quelle était votre émotion du matin. Mon émotion du matin, alors ça commence comme ça. Comme je suis avec deux jolies femmes, je vais mettre un petit cœur. On a eu de l'amour. Ce matin, je suis dans le love. Encore de l'amour. J'ai des cœurs dans les yeux de venir, voilà. De l'intérêt. Et je suis très impatient de voir ce qui va arriver. Encore de l'intérêt. J'aimerais un jour travailler chez TF1, donc pour moi c'était une belle occasion. Et un peu d'hésitation. Ensuite, nous sommes entrés dans le vif du sujet. Vous allez nous parler de margarine, d'orbitaux frontales, de GRP qualifié, de sexe. Bon, je vous avais dit, c'était un peu violent. On en a appris beaucoup sur la nature humaine. Les humains sont complexes. Alors c'est vrai qu'en France, on est très cartésien. Les femmes, aujourd'hui, elles continuent à faire le ménage, obstinément. Certains garçons aussi. Non, rarement. Et en plus, on essaye de faire ce qu'on appelle du multitasking. Et je vous rappelle que notre cerveau ne sait pas faire. C'est-à-dire qu'on ne fait que du sautage. Donc, si un garçon y arrive, c'est que c'est super facile. Comme en plus l'être humain est très distrait par nature, on n'est pas très attentif dans la vie. Je suis content parce qu'on partage tous quelque chose, un gros ego. Et donc, en résumé, nous sommes illogiques, nous sommes émotionnels, nous sommes sociaux et nous sommes contextuels. Alors savoir tout ça, ça sert beaucoup pour être plus efficace. Et ça tombe bien, parce que l'efficacité était au cœur de la matinée. On avait vu que l'engagement dans les programmes produisait de l'efficacité. Ici, on a une partie de l'explication, c'est l'émotion qui ont été générées par les programmes et qui est variable d'un genre à l'autre, qui va générer de l'engagement, qui lui-même va générer de l'efficacité publicitaire. Cette attention avec émotion positive, c'est l'élément fondamental pour arriver à être efficace en publicité parce que vous avez plus d'attention, plus de souvenirs, plus d'engagement, plus de préférences. On a rappelé que le contexte et la création restent toujours clés. Un message positif, c'est donc bien, mais en fait, il ne faut pas oublier d'avoir un public détendu. Et puis le troisième point, c'est stimuler le public avec de l'attention positive, donc en créa, de la surprise, des histoires, du positif à la fin, et en média, des espaces qui facilitent la prise d'attention. La création et le contexte d'insertion de la publicité, ils sont vraiment majeurs pour booster l'efficacité. Vous avez vu, c'est 30 points, 40 points d'efficacité en plus, et parfois on a des discussions beaucoup plus tendues pour beaucoup moins. En conclusion, l'émotion, ça compte. La question était émotion égale engagement. Alors heureusement, la réponse est oui. Pas de prise de décision sans émotion. C'est la fiction qui est le genre le plus corrélé à l'engagement. Et côté des émotions, c'est la joie qui est la plus contributrice à l'engagement. L'émotion, c'est la porte d'entrée du chemin de décision. Toutes les marques, tous les produits doivent avoir leur territoire émotionnel. Si les biais sont prévisibles, si les facteurs d'influence sont prévisibles, alors je peux construire des actions qui vont être plus efficaces dans les changements comportementaux que je veux créer. C'est ça qu'on appelle le nudge, qui se traduit par coup de pouce. Comment puis-je créer des petites actions qui vont avoir des résultats spectaculaires parce qu'à chaque fois, on va activer un facteur d'influence dont on sait qu'il est très pertinent. La pub, c'est pour créer des émotions positives, pour donner la patate aux gens. C'est comme les films, c'est comme les chefs-d'œuvre de la littérature, etc. Quand vous êtes sur un insight essentiel, qu'il est relié rationnellement dans la tête des gens au produit, vous créez quelque chose qui fait bouger le monde.